Le Douglas DC-3, aussi connu comme le Dakota C-47, est un avion monoplan à aile fixe équipé de deux moteurs en étoile qui eut une forte influence sur le transport aérien entre 1935 et 1950. Il fut fabriqué par Douglas Aircraft Company. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces aériennes des Alliés utilisèrent le DC-3 comme le moyen principal pour la logistique rapide, y compris l'évacuation des blessés. Un avion mythique, certes, ayant possédé en son époque des performances exceptionnelles en matière de robustesse mécanique, de rayon d'action et d'autonomie de vol, ainsi que de par sa grande contribution lors de la Seconde Guerre mondiale, le Douglas DC-3 a marqué sans aucun doute l'histoire de l'aviation depuis ses premiers vols commerciaux en 1935. Surnommé aussi Gunny Bird, il a survolé toutes les mers et toutes les terres, surmonté tous les fronts et toutes les guerres. Il a même été cité en exemple par le général Eisenhower dans différents discours pour sa précieuse contribution stratégique durant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors du débarquement allié en Normandie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cet engin vole toujours, 75 ans après le début de sa commercialisation. C'est en juin 2002 que nous avons eu la grande chance de recevoir sur l'aéroport de Perpignan un des rares DC-3 volant toujours aujourd'hui en France, aimablement amené par l'amicale de Jean Salis à Paris, des collectionneurs, des anciens pilotes d'Air France qui ont souhaité remettre en état cet appareil. Il n'en reste plus que 3 en France aujourd'hui qui volent, et c'est vrai que voler à bord de cet engin au-dessus du Roussillon, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, rare. Rare pour ceux qui ont eu la chance de monter à bord, évidemment, mais rare aussi pour les habitants et tous les Catalans qui ont pu entendre déjà la particularité du bruit des moteurs et aussi de voir cet engin survoler le ciel du pays catalan. À bord, cela reste assez sommaire. C'est vrai qu'on ne pourra pas parler de confort comme dans les avions et appareils d'aujourd'hui commerciaux. Cela dit, un vol très très agréable, une odeur particulière aussi où on sent ces huiles, cette mécanique. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, de merveilleux. Des vues extraordinaires, regardez sur l'étang de Saint-Nazaire, entre Canet et Saint-Cyprien, survol de la côte rocheuse qui nous a permis d'apprécier aussi bien le Racou, Argelès, Collioure, Banyuls, Cerbère. Une finesse de vol fantastique, vraiment une très très belle expérience. Le DC-3 restera toujours un avion pour les pilotes, un avion d'exception. Voilà le survol de Port-Vendre, on voit bien le port. Toute la côte rocheuse avec Collioure. Et l'arrivée, le retour sur Perpignan. Voilà un superbe souvenir, un vol d'une vingtaine de minutes à bord de ce DC-3, un des derniers volants aujourd'hui au monde. Merci à tout l'équipage et merci aux pilotes ainsi qu'à l'amicale de Jean Salis pour nous avoir permis de monter à bord.